La dégradation de l'environnement et les changements climatiques sont parmi les grandes causes des catastrophes naturelles qui menacent l'humanité tout entière, que ce soit sur le plan économique, sécuritaire et alimentaire. Le Burundi ou la ville de Bujumbura ne sont pas épargnés pour les effets néfastes de la dégradation de l'environnement et des changements climatiques. Nous pouvons citer la pollution du lac Tanganyika, les glissements des rives des rivières, les sécheresses, l'irrégularité de la pluie ou les pluies diluviennes qui ont des conséquences importantes sur le plan social et économique du pays et des citoyens. Pourtant, malgré tous les indicateurs d'effet des changements climatiques au Burundi si haut cités, le constat est que la plupart de la population, tant éduquée que non éduquée, est ignorante des activités humaines qui dégradent l'environnement, les causes des changements climatiques et leurs effets, ainsi que le rôle qu'un individu ou une communauté ou le pouvoir public peut jouer pour assurer la protection de l'environnement pour s'adapter au changement climatique. C'est que tout d'abord, nous sommes concernés par les questions d'environnement et de changement climatique parce que nous considérons que la dégradation de l'environnement, les effets des changements climatiques constituent une menace pour la vie des citoyens, pour l'économie du pays, parce que la dégradation de l'environnement et les effets des changements climatiques ont montré dans le passé du pays qu'il constitue un grand danger. Nous nous rappelons qu'en 2014, par exemple, avec les inondations de Gatunguru, des vies humaines ont été emportées, des maisons détruites, des routes détruites. L'environnement, je dirais qu'il est menacé ici au Burundi, surtout en mairie de Bujumbura, parce que partout où on passe, nous voyons des bouteilles en plastique, nous voyons des déchets déposés partout, nous voyons le lac pollué par les déchets qui sont envoyés directement par les usines au bord du lac, toutes les personnes qui utilisent ce lac. Nous avons aussi vu que dans quelques localités surplombant la ville de Bujumbura, il y a des exploitations anarchiques de carrières. Et nous voyons partout qu'il y a des constructions anarchiques et la destruction des infrastructures publiques. Pour pallier à ce manque d'informations et de connaissances sur les activités humaines détruisant l'environnement, les causes des changements climatiques et des actions à mener pour la protection efficace de l'environnement et l'adaptation au changement climatique, Action for Peace and Development, à travers le projet Vijana wa Ufahamu wa Mazingira Mazuri et grâce à l'appui technique et financier de CCFD Terre Solidaire, s'est donné la mission de promouvoir une jeunesse consciente et résiliente face aux enjeux environnementaux et climatiques au Burundi à travers la formation et l'information. Pour atteindre cet objectif, Action for Peace and Development a organisé des ateliers de formation et d'information sur les enjeux environnementaux en mairie de Bujumbura en particulier et au Burundi en général, les causes des changements climatiques et leurs effets sur le Burundi et une visite sur terrain pour observer et constater les activités humaines qui détruisent l'environnement. Pour moi, j'ignorais beaucoup de choses en ce qui concerne l'environnement. C'est-à-dire, je ne savais pas, donc on disait en rapport de la protection environnementale, on parlait en rapport du changement climatique, mais tout ça vraiment, j'étais ignorante. C'est-à-dire, on a commencé alors à parler des causes qui font qu'il y a ce changement climatique. Et là, j'ai beaucoup appris. Par exemple, j'ai entendu parler que c'est à cause de la déforestation, à cause des feux de brousse, donc parce qu'il y a aussi la pollution atmosphérique. On a parlé des pratiques agricoles. Moi, je ne savais pas que ça, vraiment, ça peut changer quelque chose concernant donc, le climat. J'ai appris beaucoup de choses. Cet atelier a permis de compléter mes connaissances que je voyais dans les livres par des visites sur terrain. Et ces visites m'ont montré effectivement les effets de l'homme sur la destruction de l'environnement.
afin de formuler des recommandations sur le rôle que tout acteur peut jouer pour parier à ces enjeux et s'adapter au changement climatique au Burundi. Si on a les informations qu'il faut, je crois qu'on peut sensibiliser à partir de ces séries télévisées. Même normalement dans notre association, on fait aussi des théâtres qu'on appelle des théâtres pauvres, c'est-à-dire les théâtres interactifs. On peut approcher donc la population un peu partout et en jouant, on parlera beaucoup sur l'environnement et je crois qu'on aura quelque chose. Entre autres, nous avons dit qu'il faut que le gouvernement augmente le budget alloué à l'environnement et il faut que le gouvernement s'implique beaucoup sur la protection de l'environnement. Ces recommandations seront adressées à plusieurs acteurs, dont le gouvernement, les bailleurs de fonds ou les partenaires au développement du Burundi, les acteurs de la société civile et les communautés à la base. Pourquoi la jeunesse est considérée par ce projet? C'est parce que la jeunesse au Burundi représente plus de 60% de la population. Et nous considérons que leur force est aussi un facteur important dans la protection de l'environnement. Raison pour laquelle nous avons demandé aux différents participants qui sont des représentants des organisations de la société civile, des encadreurs de clubs d'environnement dans les écoles secondaires, des médias, pour qu'ils transmettent le message à la jeunesse, mais seulement, non pas seulement à la jeunesse, mais aussi à toute la population, mais avec un accent particulier sur la jeunesse. Parce que si la jeunesse ne considère pas la protection de l'environnement, je pense que leur avenir sera un peu incertain parce que l'environnement, tout ce qui nous entoure, l'environnement est tout ce qui nous donne la bonne santé, l'environnement est tout ce qui peut nous procurer même des ressources financières pour mener une vie décente.